Bonjour et bienvenue aux facilitations de Cap d'être soi, le numéro 1. Aujourd'hui, je vais aborder lever le voile sur ses facettes, identifier ses comportements et leurs liens avec le triangle dramatique qu'on appelle donc le triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, si vous ne le connaissez pas, se compose du rôle de sauveur, de victime et de bourreau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on soit sur une énergie, que ce soit celle du sauveur ou de la victime, nous passons, lorsque nous sommes dans le triangle de Cartman, par les trois situations, par les trois modèles, quoi qu'il se passe. D'où le fait qu'il est extrêmement important que vous puissiez l'identifier, vous voir faire et pouvoir sortir de ce triangle donc de dramatique, puisque lorsque nous sommes dedans, tout ce qui est décision, réflexion, relation passe par le filtre d'un des trois. Et c'est beaucoup plus compliqué pour aller mieux, pour aller bien ou pour se développer personnellement. Alors vous allez me dire pourquoi aller aborder le triangle de Cartman. C'est vraiment pour vous accompagner à comprendre qu'il faut prendre le temps de se poser, de ressentir ce qui se passe pour vous, puis ensuite, plus tard, voir que d'autres choses sont possibles, qu'une autre manière de fonctionner, un autre mode de vie, un autre mode de se relationner, c'est possible. Mais ça en passe bien évidemment par une prise de conscience en amont. Souvent, lorsque j'accompagne mes clientes en coaching individuel, c'est assez fréquent effectivement qu'on tombe sur le triangle dramatique. Pour exemple, il y a quelque temps, une cliente à moi me dit « j'ai tout fait pour ne pas ressembler à ma mère et en fait ça a marché ». Donc avec toute ma bienveillance, bien sûr, je lui demande de m'expliquer un petit peu ce qu'elle y met derrière. Et elle explique que elle a tout fait pour, vis-à-vis de sa relation avec ses enfants, pour ne pas être dans la manipulation et dans la relation tyrannique. Bien sûr, ce sont ses termes et c'est comme ça qu'elle voyait la situation et la relation avec sa mère. Sauf que quand on est dans une énergie de faire tout pour ne pas ressembler à un tel ou une telle, on n'est toujours pas soi-même, on n'est toujours pas ancré avec soi-même. Et du coup, on ne se connaît pas, ou on se connaît moins, ou on passe à côté de qui on est vraiment. Donc, quand on essaye d'être dans une personnalité autre que quelqu'un avec qui ça a été compliqué ou à qui on ne veut pas ressembler, on est aussi dans le triangle dramatique et on est également très loin de soi. Parce que quand on est dans ce mouvement de ne pas vouloir être ou de ne pas ressembler à, ça demande une énergie phénoménale. Nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes puisque nous fuyons pour ne pas être. Et nous ne sommes pas connectés à qui nous sommes, nos besoins, nos envies. Nous répondons, nous nous comportons pour ne pas être ou ressembler à. Il faut savoir aussi que nous sommes tout autant dans une relation d'abus relationnel parce que fréquemment on est dans la situation du sauveur et du coup on infantilise, on assiste parce que même si on n'est pas dans la manipulation, on ne laisse pas de place à l'autre. On le devance, on peut être parfois envahissant, on l'étouffe. Donc on se situe bien dans l'énergie du sauveur. En plus de ne pas être nous-mêmes, nous nous comportons de la même manière que la personne que nous ne voulons pas être ou ressembler, mais dans un autre registre. La seule différence, c'est qu'on utilise autre chose, une autre situation. Nous ne manipulons pas. En même temps, nous créons malheureusement une dépendance affective pour nous-mêmes, un mode de survie. Et en fait, nous nous piégeons nous-mêmes. Certes, nous ne sommes pas comme la personne qu'on ne veut pas être, mais on envahit l'espace de l'autre tout autant, mais d'une manière différente, au risque souvent de le faire fuir. Je ne sais pas si tout ça, ça vous parle. En tout cas, si vous souhaitez vous poser, regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous, moi ce que je peux vous conseiller,
vous inviter à faire, pour commencer, c'est à se défaire de je ne veux pas être comme ou ressembler à. Pour déjà être en paix, l'essentiel c'est vraiment d'être en paix, vous avec vous-même et par rapport à cette relation pour ne plus laisser d'espace de pouvoir à l'autre, même si c'est inconscient. Je vous invite ensuite à vous poser, à vous reconnecter et demandez-vous à la prochaine occasion comment je souhaite agir, réagir ou répondre et pas en réponse à je ne veux pas être ou ressembler à. Il existe aussi des exercices de développement personnel pour développer ce type de situation, complétés par un soin énergétique pour couper, débloquer, apaiser et pour enfin être libre et continuer d'évoluer. Parce que souvent, quand on déverrouille cette étape, on évolue très vite d'un seul coup après et ça amène vraiment quelque chose de plus serein. Donc voilà, avec tout mon amour, toute ma bienveillance, je vous souhaite une belle première introspection ou rencontre avec vous-même en déposant cette paire de lunettes que parfois on garde longtemps et qu'on ne voit même plus. À très bientôt!